Bonjour à tous. Le théorème de Pythagore permet de calculer les côtés d'un triangle rectangle, de calculer la distance entre deux points, mais aussi de vérifier si un triangle, dont on connaît les mesures, possède un angle droit. C'est donc évident que les principes ici décrits sont très pratiques dans les domaines techniques par exemple. Dans cette vidéo sont donc décrits les attendus des savoirs et savoir-faire par rapport au principe du théorème de Pythagore en vue des épreuves de mathématiques de fin de troisième année secondaire. Voici en détail les attendus que je vais développer plus loin. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Premier attendu, énoncer le théorème de Pythagore en langage courant et écrire les relations de Pythagore relatives à un triangle rectangle donné. Voici un triangle rectangle dont on vient de nommer les côtés A, B et C. Puisqu'il est rectangle, il possède bien un angle droit. Le théorème, qui n'est pas nécessaire de démontrer puisqu'il s'agit d'un théorème, énonce le fait que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On peut donc décliner cela sous l'égalité suivante. A carré plus B carré est égal à C carré. Dès lors, s'il fallait calculer la longueur d'un côté du triangle, alors que l'on possède les valeurs des deux autres côtés du triangle, on aurait les égalités suivantes. D'abord, pour calculer l'hypoténuse C, c'est égal à la racine carrée de la somme du premier côté au carré et du second côté au carré. Donc, C est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Si on doit calculer l'un des deux autres côtés, qui ne sont donc pas l'hypoténuse, on aurait l'égalité suivante. A est égal à racine carrée de C carré moins B carré, et pour l'autre côté, B est égal à racine carrée de C carré moins A carré. Ces formules, si on peut les appeler ainsi, ont été calculées à partir de la première formule. A carré plus B carré est égal à C carré, en ayant ensuite isolé soit de la valeur de C, soit de la valeur de A, soit de la valeur de B. Attention, on observera que pour la valeur de A et de B, il y a bien un signe moins dans la formule, ce qui n'est pas le cas dans le calcul de la valeur de C. Le calcul de C, c'est pour l'hypoténuse, le calcul de A ou B, c'est pour les deux autres côtés. Tout ceci est donc bien la base de la théorie et par la suite, on ne fera qu'appliquer les formules décrites ici. Deuxième attendu, calculer des longueurs de côté d'un triangle rectangle. Voici un triangle dont on connaît les valeurs des deux côtés A et B et on demande de calculer l'hypoténuse C. Je garde toujours à l'œil mes petites formules, voici. Pour le calcul de l'hypoténuse, j'utilise cette formule-ci. C est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Puis je remplace A et B par leurs valeurs. Cela donne C est égal à racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Puis, après avoir fait l'opération, on obtient la valeur finale qui est 5. Passons à un autre exemple. Ici, il faut calculer un côté de l'angle droit et non l'hypoténuse. Attention donc au choix de la formule. Il faut prendre B est égal à racine carrée de C carré moins A carré, puis on remplace par les valeurs de l'autre côté et de l'hypoténuse. Voici le détail des opérations et on obtient le côté B qui vaut 6,63 cm. Troisième attendu. Calculer la distance entre deux points, un repère orthonormé étant donné. Vous voyez donc ici un repère orthonormé avec l'axe X et Y et j'ai deux points A et B. Il faut donc calculer la distance entre le point A et B. Pour bien se repérer, nous allons placer les coordonnées des points. Pour A, nous avons -2, -1 et pour B, nous avons 4 et 2. Pour calculer cette distance entre A et B, il faut passer par un triangle et faire comme si le segment AB était l'hypoténuse d'un triangle rectangle, et donc je représente ce triangle. Je peux alors nommer les côtés de ce triangle A, B et C, et c'est C que l'on recherche.
J'ai aussi découvert le point C dont il est aussi facile de déterminer les coordonnées grâce aux repères orthonormés et les coordonnées des deux autres points A et B. Maintenant, comment calculer la longueur de A dans un repère orthonormé? On peut le faire en comptant le nombre de cases. On voit qu'il y en a 6 cases, mais mathématiquement, il faut simplement soustraire les coordonnées en abscisse, la plus grande moins la plus petite. Cela donne 4 moins 2, donc 4 plus 2, ce qui est égal à 6. Donc le côté A vaut 6. Pour le calcul de B, on voit que cela fait 3 cases. Et pour le calcul, on soustrait aussi les coordonnées, la plus grande moins la plus petite, et on obtient 2 moins 1, ce qui donne 3. La longueur de B vaut donc bien 3. On a donc la valeur de A et B. Il reste à calculer l'hypoténuse, ce qui est donc la distance de A à B. On utilise cette formule, on s'en souvient, on la développe, et finalement on obtient 5,2, qui est la valeur recherchée. Attendu suivant, calculer la longueur de la diagonale d'un rectangle, d'un cube, d'un parallélépipède rectangle. Commençons par le rectangle. La diagonale de ce triangle est en fait l'hypoténuse d'un triangle formé par les côtés A et B. On utilisera donc la formule C est égale à racine carrée de A carré plus B carré. Maintenant, voyons comment calculer la diagonale d'un parallélépipède rectangle, que je représente ici. La diagonale est par exemple la droite OM, donc je dois calculer la longueur de OM. Je vois que OM est l'hypoténuse d'un autre triangle, qui est le triangle OMC. Pour le mettre en évidence, je repasse sur les segments OC et MC. Je connais MC, c'est la hauteur du parallélépipède rectangle, mais je ne connais pas OC, qui est en fait l'hypoténuse d'un autre triangle AOC. Celle-là, je peux la calculer car je connais OA et AC, qui sont la longueur et la largeur du parallélépipède rectangle. J'utilise donc la formule appliquée à cette situation. On a donc OC est égal à racine carrée de OA carré plus AC carré. Pour que ce soit plus facile, on va nommer les côtés du parallélépipède rectangle par H pour la hauteur, grand L pour la longueur et petit l pour la largeur. Je place d'ailleurs ces lettres sur ma figure, voici. Et je peux donc, dans ma formule, remplacer les segments de droite par ces lettres, ce qui donne OC est égal à racine carrée de grand L au carré plus petit l au carré. On a donc la valeur de OC et on a la valeur de MC. On peut donc chercher l'hypoténuse du triangle OMC, qui est OM et qui est égal à racine carrée de OC carré plus MC carré. En fait, OC au carré vaut grand L au carré plus petit l au carré, et MC au carré vaut H au carré. J'obtiens donc la formule finale. OM est égal à racine carrée de grand L au carré plus petit l au carré plus H carré. Nous obtenons donc cette expression finale que l'on peut utiliser pour le calcul de la diagonale de n'importe quel parallélépipède rectangle. Maintenant, si l'on a un cube, on sait que grand L est égal à petit l qui est égal à H. Et si on dit que A est la mesure du côté d'un cube et D sa diagonale, la diagonale D vaut racine carrée de 3 fois A au carré ou A fois racine carrée de 3. Voici l'attendu suivant. Justifier qu'un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore et justifier qu'un triangle n'est pas rectangle en utilisant la contraposée du théorème de Pythagore. Voici un triangle et on doit vérifier que l'angle ici est bien un angle droit et que l'on a donc affaire à un triangle rectangle. On peut donc énoncer la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore comme ceci. Si dans un triangle de côtés A, B et C, on a A carré plus B carré est égal à C carré, alors le triangle est rectangle au sommet formé par les côtés A et B. Imaginons que l'on ait A est égal à 3, B est égal à 4 et C est égal à 5. Regardons si le triangle est rectangle ou pas.
On applique la formule suivante et on vérifie l'égalité. Voici les calculs et l'égalité est correcte. 25 est égal à 25, donc le triangle est bien rectangle et on a bien un angle droit au sommet des côtés A et B. Prenons un autre exemple. Soit A est égal à 6, B est égal à 6 et C est égal à 9. Ce triangle est-il rectangle? Nous faisons les mêmes calculs. Les voici. Ici, l'égalité ne se vérifie pas. 72 n'est pas égal à 81 et le triangle n'est donc pas un triangle rectangle. Il n'y a pas d'angle droit dans la figure. Dernier attendu, résoudre un problème en utilisant le théorème de Pythagore. Voici un problème énoncé avec comme pièce centrale le cric d'une voiture. Voici l'énoncé, le cric d'une voiture a la forme d'un losange. Si son côté mesure 21 cm, à quelle hauteur serait soulevée la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm? On doit donc déterminer la hauteur h, qui est la distance entre le sol et la voiture. Un cric donc, c'est comme un losange, et c'est aussi un ensemble de 4 triangles rectangles. En voici un représenté. Redessinons ce triangle ici sur le côté, et indiquons les données connues. Les voici, avec la longueur de l'hypoténuse, 21 cm, et la longueur d'un côté, 16 cm. Tandis que la longueur du côté A n'est pas connue, mais on sait qu'elle représente la moitié de la hauteur h recherchée. Pour calculer A, on reprend la formule suivante qui est maintenant bien connue. A est égal à racine carrée de c carré moins b carré. Les valeurs de c et b par 21 et 16. On obtient les calculs suivants, avec ensuite la valeur de A qui est égale à 13,6 cm. Sachant que h est égal à 2 fois A, la hauteur h recherchée est de 27,2 cm. Vous comprenez donc que ce grec Pythagore, ayant vécu en Grèce antique au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous est d'un grand secours pour faire toute une série de calculs dans des domaines techniques. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.